Soyez bénis. Je vous salue tous et toutes, frères et sœurs, et que la grâce de Dieu vous couvre. Votre frère, le sentinelle Zadijou, désormais la voix de la sagesse spirituelle, aimerait aujourd'hui se prononcer sur un drame très important et vraiment écœurant. Voilà. Voici des choses dont je vous parlais depuis fort longtemps. Il y a quelques jours, encore en Côte d'Ivoire, toujours dans ce pays où règne la puissance des ténèbres, où sont plantés des hommes qui pratiquent des sciences occultes dont je vous parle tout le temps. Donc la spiritualité qui est au cœur de ce monde, ici-bas c'était précisément dans les pays africains, si vous voulez, pour bien localiser l'endroit de tous ces pays africains, ils sont plus basés en Côte d'Ivoire, donc dans mon pays. Et nous venons de voir encore sur la toile un soi-disant pasteur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un soi-disant pasteur, un homme de Dieu, qui téléguide des personnes envoûtées par la puissance des ténèbres, donc des démons. Oui, toujours. On ne peut pas agir de la sorte sans toutefois ne pas être habité par un démon, un esprit maléfique. Donc, je poursuis. Ce pasteur, soi-disant pasteur, on va dire, qui est habité lui aussi d'un esprit des ténèbres qui vient de l'abîme, de l'enfer, et qui est connecté aux hommes qui pratiquent des sciences occultes, donc qui a vendu aussi son âme, téléguide des personnes envoûtées comme lui, par les puissances des ténèbres apportées par la franc-maçonnerie, déversées dans le, on va dire, dans la ville, et qui planent dans les airs, même sur la terre ivoirienne, et qui font du tabac, mais pas possible, et qui se, mais c'est pas possible. Donc le pasteur, en un mot, je poursuis, téléguide des personnes dans son église à lui, pour aller trancher la tête de son chantre. Donc celui qui loue Dieu dans son église et qui apporte, on va dire, l'édification par des cantiques spirituels, des louanges envers Dieu pour édifier, n'est-ce pas, les fidèles. Oh, j'aimerais avoir une pensée pour l'âme de ce frère, de ce chantre, décapité sauvagement sous l'ordre de son pasteur, et que Dieu prenne soin de son âme et que la terre lui soit légère. J'aimerais en même temps profiter pour présenter mes condoléances à la famille endeuillée. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune invalidation, qui est toujours le même, aujourd'hui, hier et éternellement, essuie l'âme de sa mère, de son père et de ses frères et sœurs, en un mot, sa famille, donc sa grande famille. Que Dieu essuie les larmes, que Dieu prenne soin d'eux, qu'il essuie les larmes, qu'il essuie les larmes, qu'il essuie les larmes, comme ceci de le faire. Mais voici encore ce dont je vous parlais. La puissance des ténèbres, la spiritualité a pris le dessus partout dans les pays africains. Sans des sacrifices, il ne peut plus rien faire. Voici la preuve qu'un pasteur
a vendu aussi son âme au diable. Ils ont vendu l'onction, le pouvoir que Dieu leur a légué au préalable. Ils sont beaucoup comme ce dernier, ce charognard, ce vautour affamé, spirituel, et qui passe derrière Dieu. Mais c'est pas possible. Mais la rétribution de Dieu qui arrive là, mais c'est pas, ça n'a pas menti, hein. Ça a commencé même par des hommes de Dieu d'abord, les croyants d'abord. Un nettoyage à sec. Mais c'est pas possible. Voyez-vous, la preuve dont je vous parlais depuis le début. Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est lui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons. Si on ne l'écoute pas, et qu'on veut forcément courir toujours après les dons spirituels, plutôt après les miracles. Les miracles dans les églises. Les gens ne cherchent même pas à savoir quel est l'esprit qui anime ce pasteur qui a tendance à faire des miracles là. D'où viennent ces pouvoirs là? Ils ne se posent même pas une et mille questions. Alors que je vous ai toujours dit, dans les conseils que je vous donne, dans la vie, celui qui ne se pose pas de vraies questions ne pourra jamais avoir de vraies réponses. Voici ce dont je vous parlais. Tellement la puissance des ténèbres a pris le pouvoir dans les pays africains, surtout en Côte d'Ivoire, par des hommes qui pratiquent des sciences occultes, des marabouts, les féticheurs, les tradipraticiens, et voire même les hauts lieux, les Illuminati et la franc-maçonnerie. Ils ne peuvent pas agir honnêtement, sincèrement, naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris et ils ont écouté la conversation de Jésus-Christ de Nazareth avec le diable au désert, après avoir fui baptisé par Jean-Baptiste. Et lorsqu'il est allé jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, quand il a eu faim, le diable est venu pour le tenter à 3 reprises. Alors il lui a proposé des gloires et le royaume de ce monde. S'il se prosternait devant lui et qu'il adorait, mais c'est à lui qu'il allait remettre ce royaume-là. Or, ce n'est pas à qui il parlait à Dieu, manifesté en chair, qu'il a propulsé sur la terre depuis le temps des temps. Donc, puisque le diable tente toute chair, il croyait que cette chair aussi était une chair naturelle. Or, Jésus-Christ n'est pas un être humain, il est esprit. Oui, lis la Bible, tu vas voir. Lisez votre Bible. Jésus-Christ est un esprit. Dieu est capable, il a le pouvoir, la puissance de prendre n'importe quelle forme. Il a fait cela devant Moïse. Buisson ardent, la flamme. C'est Dieu qui était là, qui lui parlait. Il a fait encore cela devant Jacob. Lorsque Jacob a saisi l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel là, c'était encore Dieu encore, sous une forme encore. Il est même apparu en chair et en os devant Abraham, où il est venu lui annoncer la bonne nouvelle, où il devait avoir un fils. Et après, les 2 anges qui étaient avec lui sont allés vers Sodome et Gomorrhe. Il est venu en plusieurs formes. Alors, il vient encore pour accomplir ce qu'il a lui-même créé. Donc, on peut le voir dans Jean 1:1 jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, la parole c'est Dieu. Et pourquoi on dit que la parole est Dieu? Mais parce qu'il n'y a personne en face. Il y a seulement que la voix. Donc, s'il y a une personne qui parle sans que cette personne ne soit vue, mais c'est que c'est un esprit, tout simplement. Voilà. Donc, on peut dire qu'au commencement était l'esprit et l'Esprit Saint était pur et l'Esprit Saint était Dieu et était avec Dieu lui-même. Voilà, on pouvait dire ça aussi. Donc, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, qui corrobore ce que je vous dis là. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi, il est esprit. Parce que lorsque Marie est venue l'annoncer, plutôt l'ange, quand l'ange Gabriel est venu annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il lui a dit, tu concevras et tu enfanteras un enfant. Et tu lui donneras le nom Jésus. Elle a dit, mais comment est-ce possible? Je n'ai pas connu d'homme. Et l'ange prend sincèrement et va dire calmement la parole et il répond à Marie. Écoutez très bien. Il dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi
Or, venir, c'est un verbe qui démontre un point A, qui démontre une démonstration et un déplacement d'un point A à un point B. Le verbe venir. Il a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Or, qui est le Saint-Esprit? Mais c'est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Or, il n'est pas impur. Donc, il est saint. Voilà pourquoi on dit Saint-Esprit. Donc, c'est encore Dieu. Donc, c'est Dieu est venu. C'est tellement simple à comprendre pour ceux qui veulent comprendre et qui suivent les raisonnements spirituels. Parce qu'il y a des gens qui disent oui que les chrétiens, quand ils veulent pas, quand ils n'ont rien à dire, quand ils sont coincés, si un verset, ils disent que il faut le comprendre sur le plan spirituel. Mais oui, parce que le verset à lui-même est codé. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un verset et puis vous allez nous donner ça dans son sens naturel. Si ça peut avoir un sens. Écoutez très bien. Dans le livre de Matthieu, parlant de Jésus-Christ envers Jean-Baptiste. On dit, le lendemain venu, Jean-Baptiste vu Jésus-Christ venir vers lui. Et il dit à ses disciples, Jean-Baptiste, André, Philippe, en montrant du doigt à Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors dites-moi, vous qui dites que les chrétiens, quand ils sont coincés sur un verset, ils profitent pour dire oui, non, il faut le comprendre dans son sens spirituel. Que c'est un sens spirituel. Donne-moi la définition de ce verset-là. Où Jean-Baptiste montre du doigt à Jésus-Christ en lui disant, en lui traitant d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, ça veut dire quoi? Je vous écoute. Donne-moi la définition de ce verset-là. Jean-Baptiste dit à Jésus-Christ, en montrant Jésus à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ça veut dire quoi? Parce que nous savons très bien que agneau, c'est le petit du mouton. Celui qui ne sait pas ça, voici une opportunité où il doit le savoir. Qu'un agneau est le petit du mouton. Donc dans la phrase de Jean-Baptiste là, si tu veux le traduire ça correctement, naturellement, littéralement, mot pour mot, là, si on ne veut pas rentrer dans une définition spirituelle, on va traduire comme quoi que Jean-Baptiste a été traité Jésus-Christ d'un petit mouton. N'est-ce pas? Si on ne veut pas être spirituel, hein, si on veut traduire le verset en tant que tel, en style et en sens, ça veut dire que Jean-Baptiste a traité Jésus-Christ de petit mouton. Parce que agneau, c'est le petit du mouton. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ces versets-là, il y en a beaucoup dans la Bible. Jésus-Christ lui-même dit qu'il parle en parabole. Pour ne pas que ceux qui ont commis le péché impardonnable ne soient pardonnés. Voilà. Donc, si tu ne maîtrises pas un livre, et ceux qui le maîtrisent, va leur demander qu'est-ce que cela signifie. Voilà pourquoi, dans la soirée 1094, du livre de nos frères musulmans qui est venu 600 ans après la Bible, on leur demande de venir nous voir. S'ils ne comprennent pas les compréhensions ou les paroles dans la Bible ou dans les versets, de venir voir ceux qui lisent le livre révélé avant le leur. Dans la soirée 1094. C'est faux ou c'est vrai? Pourquoi? Celui qui a dit cela, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Donc il sait que nos frères musulmans ne comprennent pas le langage des esprits. S'ils ne sont pas en esprit, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il les envoie vers ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais c'est normal. Tu ne peux pas aller dans la rue où il y a des jeunes de rue. On va dans un bidonville où les jeunes parlent le nouchi ou bien le verlan. Mais tu ne peux pas comprendre ça si tu n'es pas avec eux. Si tu n'es pas de paix en esprit avec eux. C'est impossible de comprendre les verlan. C'est pareil. Les esprits, ils ont leur langage. Donc si tu n'es pas inspiré par l'esprit, tu ne peux pas comprendre le langage des esprits. C'est simple, c'est clair. Tu n'es pas américain, tu ne peux pas comprendre l'anglais. Si tu n'as pas appris l'anglais. C'est pas compliqué à comprendre ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont peut-être ivoiriens ou béninois ou togolais ou ghanéens ou c'est pas quoi, camerounais. Mais ils ne comprennent pas toutes les langues. Mais pour comprendre ces langues-là, il faut qu'ils les apprennent. C'est normal. Donc le langage des esprits là, si tu n'as pas l'esprit en toi, de Dieu qui peut te traduire ça, mais tu ne peux pas comprendre. C'est pas compliqué. Donc la Bible, c'est pas un roman, c'est pas un journal. On dit, la Bible dit que
celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est vrai. C'est ce qu'on voit là. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Seigneur et Sauveur, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et puis c'est vrai, ils vivent sans l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spirituels. Ils sont trop charnels, ils sont fades. Voilà. Donc je poursuis. Le pasteur là, le soi-disant pasteur là, son église là, normalement on doit fermer ça. Ça doit servir d'une pièce ou bien une classe d'école. Tous les pasteurs, écoutez-moi très bien, tous les pasteurs qui ne prêchent pas Jésus-Christ de Nazareth, comment hériter le royaume de cieux, qui ne prêchent pas la repentance du cœur, qui ne prêchent pas comment avoir les dons spirituels pour être recouverts par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, sortez très rapidement de cette église, car c'est un, je pourrais dire, c'est une boutique. Tout simplement. C'est une boutique de commerce. Car quiconque croit en Dieu et prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ parle d'abord premièrement de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est d'abord Jésus-Christ? Il y a beaucoup de personnes croyants, chrétiens, qui ne savent même pas qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent c'est le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu a une femme pour avoir un fils? Alors il faut le comprendre dans son sens étymologique spirituel. C'est un sens. Il ne peut pas expliquer ça aux fidèles. Comment gagner le ciel? Et comment faire pour qu'on puisse être heureux sur la terre? Psaume 23, verset 6. Il ne peut pas vous le dire ça? Dès l'instant où un pasteur ne vous dit pas les secrets pour réussir et puis vous dit que oui, il faut faire tel truc pour voyager, pour se marier, c'est un menteur. Sortez de cette église-là. Car Dieu a déjà parlé. Pour être heureux, regardez Psaume 23, verset 6 là. Dieu donne l'ordre à la grâce et à la bénédiction de nous poursuivre, de nous suivre tous les jours qu'il fait. Psaume 37, verset 4. Dieu dit, pour que tu puisses avoir tout ce que ton cœur désire, il dit, quiconque fait de Dieu ses délices, Dieu lui donnera tout ce que son cœur désire. Est-ce que ça t'a besoin d'aller voir un pasteur? Mon frère, ma soeur. Dieu a déjà parlé. Donc, tous ceux qui disent oui, venez, ils vont prier pour vous, pour que vous puissiez voyager, vous marier, avoir ceci, cela. C'est des menteurs. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui enrichit. C'est faux. Il y a des versets qui parlent de la prospérité. Pour être à l'aise. Oui. C'est ce qui vient de vous citer là. Parce que Dieu ne peut pas dire dans Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors dans ce monde où la teigne et la rue détruisent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Et puis venez vous dire encore que allez vous enrichir. Il y a un problème. Il dit de chercher premièrement, Matthieu 6, 33, il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Quand on dit d'abord, ça dit premièrement. Les gens coupent après les miracles. Après les miracles. Il veut avoir un bon mari. Mais tu es vilaine, tu vas avoir un bon mari. Autant pour moi, excusez-moi, mais vraiment, c'est pas possible. Tu vas avoir un bon mari, mais faut changer ton comportement. Prends-toi au sérieux. Tu fais des tests boule-boule. Tu prends le fil, tu testes tes cheveux boule-boule et tu cherches un homme. Mais tu as vu ça où? Dans ce 21e siècle là, quel homme qui va suivre une femme qui porte foulard, qui met foulard sa tête à tout moment, ça sent, ça pue. Et quand tu as le foulard, c'est des tresses boule-boule. Avec des fils. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous n'avez même pas. C'est normal que vous ne puissiez pas avoir des maris. Donc vous êtes obligé d'aller vers ces hommes-là, ces menteurs-là, ces pasteurs-là, pour vous créer des maris sorciers, démons. Sinon, une belle femme là, ce n'est pas du visage. C'est celle qui a un bon cœur. Et qui craint Dieu. Mais qui prend soin d'elle aussi. La propreté. Et elle craint Dieu. Et elle fait des choses correctement. Elle respecte l'homme. Mais des femmes qui... L'homme parle 1, elle parle 18. Elle a toujours la mine serrée. Mais qui va te marier, ma soeur? C'est impossible. Les hommes aussi pareil. Les hommes qui battent les femmes là. Qui battent la femme comme si c'était une batterie. Et tu veux chercher à te marier. Et puis tu es habillé même.
Tu t'habilles de façon bizarre parce que tu es chrétien. Parce qu'on est chrétien, on est comme une aiguille. On est trois comme ça. On a même mis le bouton, le dernier bouton, pour pouvoir respirer là. C'est pas parce qu'ils ont mis le bouton qu'il faut le fermer. Hein. Un bouton là, ils l'ont mis parce que si tu veux mettre cravate, ben tu le fermes pour mettre ta cravate. Ben, sans cravate, tu fermes le bouton par là-bas quoi. Tu vas t'étrangler, monsieur. Tu vas t'étrangler. Tu es suicidaire. Tous ceux qui mettent un bouton, le dernier bouton qui ferme ça, sans une cravate, ils sont suicidaires. C'est pas possible ça. Donc voici un peu. Vous qui courez après les miracles. Parce que je vais à l'église, je vais me marier. Qui t'a dit que quand on va à l'église, on se marie? C'est quand on est loyal. Quand on respecte la parole de Dieu. Quand on craint Dieu. Et quand on sait qui on est. Et quand on sait ce qu'on veut. On se prend au sérieux. Je vais à l'église, je serai marié. Je vais à l'église, je serai riche. Ah bon? Voilà. Donc voici un peu la puissance des ténèbres dont je vous parlais. Vous voyez, les pasteurs, je vous ai déjà dit qu'ils sont mieux comme des gars. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans les loges. Ils ont accepté aussi la proposition que les gens qui sont dans les loges l'ont fait. Des enveloppes passées par là, on les a tous achetés. Ils ont fermé les... Je sais pas quoi dire, pour ne pas dire un gros mot, ils ont fermé les bouches. Sinon, on ne peut pas avoir des hommes de Dieu dans un pays pour que les, comment dire, les esprits maléfiques viennent danser du zouglou ou même du coupé décalé. C'est impossible. Imaginez-vous Pierre, Paul, Matthieu, Jean, en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique. Ah! Et puis on voit des gens qui sont décapités, un chant qui est décapité, les enfants qui disparaissent. Non, ils vont se réunir, ils vont faire des prières à la chaîne, ils vont communiquer à tous les croyants, dans les églises ou bien peut-être de créer des cellules de prière et de faire des prières à la chaîne. C'est quoi une prière à la chaîne? C'est de boucler les 24 heures de la journée de prière par sous-groupe. Il y a un groupe qui prend de minuit à 1h, de 12 personnes, ou même de 10 personnes. Il y en a un autre groupe qui prend encore de 1h à 2h. Il y en a un autre groupe encore qui prend de 2h à 3h, ainsi de suite, jusqu'à on boucle les 24 heures de la journée. On va voir où les démons vont passer pour venir faire des conneries, pour danser du zouglou, ou même pour danser du coupé décalé, si les gens peuvent les décapiter là. On va voir où ils vont passer. Ils ne peuvent pas. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en mouvement, pas des prières, ils ont le temps de pouvoir même aller créer des églises. Ce pasteur-là, c'est un démon. Ils sont tellement libres même qu'ils viennent créer des églises. Sans que vous le sachiez. Vous ne savez pas qui est là. Parce que les esprits, écoutez-moi très bien, un esprit maléfique ne peut pas agir à l'air libre, c'est-à-dire de façon invisible, il ne peut pas agir. Tant qu'il ne rentre pas dans un corps. Je reprends. Un esprit maléfique ne peut pas agir à l'air libre, comme ça, c'est-à-dire que tu le vois, il est invisible, puis tu vois une casserole qui bouge, ou bien un truc. Non, c'est pas possible, tu ne peux pas voir ça. Il faut qu'il rentre dans un corps. Or, ce corps-là, dans lequel il doit rentrer là, soit le corps doit être faible. S'il n'y a pas un signe de Jésus-Christ dessus, il rentre dans ce corps-là, il possède le corps-là, puis il fait n'importe quoi. Donc, c'est lui qui manipule la personne à qui appartient ce corps-là, dans lequel il est. Donc, ce sont ceux-là qui tuent facilement. Parce qu'ils sont habités par l'esprit maléfique, qui ont été déversés par les gens qui sont dans les loges là. Par des cantations qu'ils ont fait, ou bien par des prières sataniques qu'ils ont fait, et des sacrifices qu'ils ont fait. Et à ce moment donné, quand vous voyez que des sacrifices sont faits dans les pays par-ci par-là, ce pays-là a toujours des problèmes de ce genre-là. Parce que les esprits-là, ils ne mangent pas du riz. Ils ne mangent pas foutou. Ils ne mangent pas aloko. Ils ne mangent pas des hamburgers. Ils ne mangent pas du poulet. Ils ne mangent pas des frites. Les esprits-là, ils ne mangent pas ça. L'aime nourriture, là, quand tu composes avec eux, là, quand tu fais ton travail, là, après, il faut les payer. Il faut les récompenser. Voilà. Donc, tu es obligé de les récompenser. Eux, ils ne mangent pas du riz, ils ne mangent pas foutou. Ils ne mangent pas hamburger, ils ne mangent pas poulet. Ils mangent l'être humain, la chair humaine et ils boivent le sang. Donc, tu vois de ça où? Est-ce qu'il y a une boutique dans ce monde-là où on vend le sang humain? Où on vend le corps humain? Il n'y en a pas. Donc, tu es obligé d'aller prendre un homme. Merde à la fin. Dites-moi un peu, vous qui allez vers le marabout là, pour dire, ouais, le marabout, il n'est pas méchant. Et il a eu un don, il a reçu un don. Si vous allez chez un marabout, demandez-lui, monsieur, avant de commencer vos conneries là, bon, on va prier Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous chasser tout de suite. Si vous chassez, vous allez comprendre que, effectivement, la seule personne, la puissance des puissances,
qui s'est manifesté en chair, qui est Dieu lui-même, appelé Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est le nom du Dieu vivant à l'état civil, le corps que Dieu a emprunté, dans lequel il est pleinement, qui est son habitation. Colossiens 2, verset 9. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. En lui, hein. Colossiens 2, verset 9. 1 Colossiens 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible encore. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, les démons sont terrassés. On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait terrasser les démons au nom de quelqu'un, un autre nom. Impossible. Qui il est? Qui est Jésus-Christ pour que, en son nom, les genoux des démons fléchissent ou les démons sont terrassés? Pourquoi? Mais tout simplement parce que la Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Celui qui a le nom au-dessus de tout nom, c'est qui? Comment on l'appelle? Et regardez dans la Bible, Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un autre Dieu là-bas, là, pendant qu'il était sur la terre, là. Il se met en genoux. Par rapport au texte, hein, par rapport au verset. Au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre et sous la terre même. C'est-à-dire que s'il y a un autre Dieu à part Jésus-Christ là, il ne peut pas échapper. Qu'il soit à gauche, en haut, qu'il soit dans le ciel, qu'il soit à droite, mais qu'il soit dans les airs, qu'il soit même sous la terre, il va fléchir genoux. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit le texte. Voilà. Alors mes frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre et que vos oreilles spirituelles s'ouvrent. Vous vous délivrez, je vous ai dit. Vous là, vous vous délivrez, mais très correctement. Parce que vous êtes sous. Le diable vient avec sa puissance, et ces démoniaques là, ces esprits maléfiques là, sur vous, il vous alourdit. Et vous êtes lourd comme des hippopotames. Mais quand ça y est d'aller faire des conneries, vous êtes faible. Pourquoi? Pour prier, vous êtes lourd. Pour faire des choses qui sont correctes, vous êtes lourd. Pour voir des vidéos où on parle de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes lourd, vous êtes hypnotisé. Les yeux sont fermés. Vous zappez rapidement les vidéos où on parle de Dieu là. Parce que le diable ne veut pas que vous compreniez ce qui se passe. Et que vous ne veut pas que vous sachiez la vérité, tout simplement. Mais que la grâce de Dieu vous couvre. Et que vous soyez délivrés par les paroles que vous écoutez. Merde à la fin. Pas possible ça. À bonne reprise, on vous parle. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous courez toujours vers les hommes de Dieu. Parce qu'ils font des miracles. Il y a des femmes qui mettent les pagnes par terre pour qu'ils puissent marcher dessus. Ah! Même Jésus-Christ de Nazareth. Quand il passait, les femmes n'étalaient pas les pagnes. Oh, c'était la puissance des puissances. Le Dieu vivant qui a créé la terre. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier commencement de la fin. Celui en qui il n'y a aucune évaluation. Mais humble. Parce qu'il était dans une chair. Humble. Il vivait pleinement une vie humaine et pleinement la vie divine. Il n'a pas triché à 100%. Il y a 200%, il vivait une vie humaine et une vie spirituelle appelée la vie divine. Que la grâce de Dieu vous couvre. Et que vous tous, vous soyez délivrés. Et que vos yeux soient ouverts. Vos oreilles aussi. Pour que vous puissiez voir là où se trouve le mal. Ce sont les esprits maléfiques qui règnent. Et ce sont les hommes qui pratiquent les sciences occultes. Qui font n'importe quoi dans le monde. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.